Pourquoi les chancelleries internationales, notamment les USA, l'Union européenne, la Chine, la Russie, l'Union africaine, restent tous silencieux face aux démarches de changement de la Constitution et que Félix a déjà démarré avec la loi portant sur le référendum? Qu'est-ce qui se passe? Ce silence est-il complice ou bien c'est un silence qui s'explique? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2026, 5 mois jour pour jour, depuis cette année que nous sommes chaque jour avec vous, analysés en accélérant chaque fois les choses qui se passent. Nous vous demandons de liker, de partager et rester connectés. Aidez-nous à atteindre nos 100K sur YouTube, c'est vous qui nous faites traîner. Suivez-nous de partout. Alors, nous sommes en train de nous poser une question qui va tourner tout autour des 4 ou 5 points. La question que nous sommes en train de nous poser, c'est de savoir pourquoi le chancellerie internationale, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, la Russie, ainsi que l'Union africaine et des organisations telles que la SADC et le reste sont silencieux face à ce qui est en train de se passer. Sachant déjà que cette histoire qui est en train de se passer sur la révision, le changement ou la modification constitutionnelle de la Constitution est en train de nous amener tout droit vers des choses, une balkanisation ou bien une dépiècement de la République et nous conduire directement vers une dictature qui n'a pas son nom. Nous pouvons dire, est-ce que ces pouvoirs, aujourd'hui, ils acceptent que tout le monde en Afrique se maintient au pouvoir, se maintient longuement comme ils peuvent, et qu'ils défient, ils tuent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, pourvu que le reste dans leur coin ou comment. Alors, je me suis posé la question et je me permets d'analyser un peu. Premièrement, je trouvais qu'il y a un chantage au niveau chantage pour la question de la stabilité. Pourquoi? Qui serait un spectre de chaos? Pourquoi je l'ai dit? Parce que pour les chancelleries occidentales, telles que Washington, Bruxelles, Paris, la RDC est comme un caillou, ou bien la RDC est considérée comme un calosse, ou bien une calosse aux pierres d'argile, c'est comme une statuette aux pierres d'argile. Déjà, elle est fragilisée au niveau de l'Est avec la présence de l'AFC M23, les Codeco et autres groupes armés. Alors, si ces chancelleries se permettent de pouvoir forcer, il risque qu'il y ait une fragmentation. Et que cette fragmentation, elle risque d'être mise à leur dos. Et ils ne veulent pas que ce soit eux qui soient accusés de cette fragmentation, alors que ils sont responsables de ça. Mais ils veulent au moins que les choses se passent dans ce sens qu'on semble ne pas créer un chaos au niveau de Kinshasa et Kinshasa, la capitale, fasse semblant de gérer et de gouverner ou de orienter les choses afin que cela soit prise dans ce sens. C'est ce que moi je pense. Alors la logique ici, la logique de puissance, c'est que ils préfèrent un président qui modifie les textes et maintient une illusion de contrôler Kinshasa plutôt qu'une crise politique majeure dans la capitale qui ferait imposer le reste du pays. C'est un choix cynique de la stabilité. Ils préfèrent un président que Félix fasse semblant que je suis en train de diriger le pays, que je mette ceci et cela. C'est ce qu'ils préfèrent. Deuxième grande raison que moi je trouvais, la guerre de pierre. La guerre de minerais, elle est trop importante et c'est elle qui pousse que Félix arrive à faire tout ce qu'il veut à cause de ça. Je ne suis pas en train de dire que les États-Unis sont en train de jouer au jeu de Félix. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de l'apporter, de l'accompagner. Mais la guerre de pierre, elle devient un problème. Pourquoi? Puisque maintenant, tout le monde a besoin de rénover, de faire ceci. Nous sommes dans une guerre de pierre entre les puissances, l'Union européenne, les entreprises européennes, les entreprises américaines, les entreprises chinoises, Risso et consorts. Tout le monde a besoin de ces pierres qui sont de coltan, le cobalt, le lithium, tout le monde en a besoin. Alors dans cette guerre-là,
Tout celui qui a pris un engagement avec le gouvernement congolais, son pays a des difficultés de pouvoir critiquer la politique interne de ces pays au risque de se voir impliquer ces accords. Disons, par exemple, aujourd'hui, les États-Unis ont des accords qui valent des milliards avec la RDC. S'il se permet de critiquer la politique de Kinshasa et critiquer vivement, c'est comme s'ils touchent en heure de leurs problèmes, en heure de la situation. Est-ce que cela veut dire que les États-Unis supportent Félix dans ce qu'il fait, ou bien ils sont derrière? Non. Mais ils jouent à la prudence, puisqu'il y a des intérêts qui sont en jeu, ils font semblant de pouvoir privilégier les intérêts que privilégier le respect de la démocratie, mais en utilisant un autre levier qui sera un levier pour le ramener plus tard vers des questions liées à des sanctions, des questions liées à des droits et tout ça. Par ailleurs, ça devient aussi une très bonne match pour ces gens-là dans la guerre de pierre, que le pays se retrouve comme ça, puisqu'ils comprennent que changer ou modifier la constitution va amener que le pays puisse se dépiécer. Et pour eux, c'est mieux qu'ils aient un pays à Kinshasa où ils vont signer un contrat. Ils ont aussi un pays à Goma où ils viennent signer un autre contrat. Voilà, prenons les cas. Aujourd'hui, on sait que Kinshasa avait mis la carrière de mine de Roubaïa dans les contrats des accords de Washington. Mais vous comprenez tous que maintenant, les USA ignorent Roubaïa vis-à-vis de Félix. Ils vont directement vers Kigali et Goma, en passant par Kigali et entrer à Goma, pour chercher à comprendre, à chercher à avoir d'autres contrats ou bien un papier. BBC est en train de parler de certaines choses, disant que Kigali s'implique et veut totalement aussi sa part. C'est ce que BBC est en train de dire. On n'a pas encore vraiment vérifié cela. Nous allons peut-être revenir plus tard. Mais il faut comprendre ici que les États-Unis et la Chine et l'Union européenne, tout le monde préférait qu'il y ait deux pays. Par ailleurs, il faut pas oublier que l'Union européenne ne s'est pas retrouvée dans les contrats avec Félix. Et comme ils ne sont pas retrouvés avec les contrats avec Félix, facilement, ils peuvent se retrouver avec les contrats d'un autre pays, de la RDC, mais sous une autre aile. Donc, ils ne peuvent que favoriser que Félix fasse ce qu'il est en train de faire, puisqu'ils vont en être profitables. Puisque si Félix n'a pas signé avec Akolosi, et que l'AFC Barham 23 signe, peut-être Roubaïa ou je ne sais pas, signe quoi, demain l'AFC Barham 23, s'il avance jusqu'à Kalemi et ailleurs, facilement, ils vont signer avec lui, et facilement, ils peuvent aller aussi signer avec Félix. Donc, vous comprenez que la guerre des pierres devient un élément, un atout majeur pour les puissances et ces entreprises de vouloir et accepter, fermer les yeux et quand personne ne parle, qu'on pousse Félix, va, appuie sur l'accélérateur, change pour permettre à ce que ces pays se balkanisent. Vous savez que Félix, pour lui, c'est le pouvoir, hein, par le pouvoir et pour le pouvoir, c'est-à-dire pour Félix, que tout le monde meurt, que tout le monde n'existe pas, mais aussi longtemps qu'il restera sur son tapis rouge, il est là. Si nous regardons la question de l'Union africaine, pourquoi les pays de l'Union africaine ne parlent pas? Pourquoi ils se taisent? Pourquoi d'autres membres de la SADC et tout ça, personne ne dit mot? Bon, premièrement, ils vont vous dire que c'est de l'affaire, on ne s'ingère pas dans les affaires internes. Mais il y a une jurisprudence qui a été laissée longtemps par les pays africains. Puisque tous ces pays-là, personne ne peut pointer du doigt la RDC, car eux-mêmes, ils sont passés par changer leur constitution. La plupart, ils sont là, ils ont obtenu 3-4 mandats. Et surtout que pour le moment, nous avons la présidence de l'Union africaine qui est un ami et un allié à Félix dans ce qu'il est en train de faire. Comment Nkurunziza plutôt Ndayishimiye, va se permettre de pouvoir commencer à critiquer ce que Félix est en train de faire. Et cette jurisprudence dont je suis en train de vous montrer, c'est que tu ne me critiques pas, moi aussi je ne critique pas ton pays. Tu ne mets pas ton nez dans mon pays, moi aussi je ne mets pas le nez dans ton pays. C'est comme ça que cela devient comme un aimant ou bien une patex à la bouche de tous les pays de l'Union africaine et de la SADC, puisque eux-mêmes ils sont aussi coupables de ce qu'ils veulent reprocher l'autre, puisque eux-mêmes ils se sont retrouvés hier dans ces bêtises,
C'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à bien vouloir parler ou à pointer du doigt dans ce qui est en train de se passer. Alors, il y a un problème aussi que je remarquais, c'est le problème de la politique interne, ou bien la politique congolaise. Disons, par là, je veux parler de l'opposition. Félix a profité tellement de ce qui est en train de se passer, puisque la seule chose qui peut donner la force à la communauté internationale et aux organisations internationales, s'il y a une opposition forte qui se déclenche à l'intérieur. Mais l'opposition qui devait faire tout le monde, je ne sais pas si je vais dire tout le monde, mais c'est comme si l'opposition fixait les yeux sur la personne de Kabila. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Toute l'opposition était en train d'attendre, de dire non, non, c'est Kabila qui va faire, c'est Kabila, c'est Kabila, c'est Kabila. Pendant ce temps, que comme Félix a su que Kabila était son challenger numéro 1, il a tout fait pour étouffer Kabila, pour, selon lui, avec ce qu'il est en train de faire. Il a su lui coller un procès, il a su chercher des sanctions aux USA. Alors ça devient comme un frein à la fois pour d'autres opposants, et ça devient comme un élément de frustration pour quiconque veut s'élever et dire « Ah, si on a fait ça à Kabila, qu'est-ce qu'on va faire à moi ?» Alors ça empêche l'opposition de pouvoir s'unir pour faire quelque chose. Et vous allez voir, c'est pourquoi vous pouvez voir que des gens tels que quelqu'un peut lancer, Moïse Katumbi peut lancer quelque chose, Fayoulou peut lancer quelque chose, mais déjà Moïse Katumbi a des députés au sein même du gouvernement de Félix qui prétend combattre ou je ne sais pas quoi. Fayoulou n'a pas de députés puisque c'est lui qui avait fait sciemment que ces députés n'aillent pas là-bas. Pour les autres qui ont des députés, mais peut-être le poids n'est pas si fort. Et c'est là, la communauté internationale aura du mal à dire, mais dans votre pays, il n'y a pas de gens qui se manifestent contre ça. Comment est-ce que vous voulez que nous, on puisse parler? Bon, bien qu'ils peuvent parler du respect de la démocratie et tout ça, mais à l'interne, il y a des problèmes dont on devait résoudre. Vous comprenez un peu? Par ailleurs, la population doit être un atout majeur dans ces problèmes. Mais la population congolaise, à un certain moment, elle a besoin d'un leader. Mais est-ce qu'il faut toujours attendre un leader pour faire quelque chose? Non. C'est comme tout le temps lorsqu'on dit qu'on attend l'AFC Barème 23 pour arriver, ça devient un problème. Aujourd'hui, vous voyez que Félix s'en passe de l'AFC Barème 23 dans ce sens, où si bien que l'AFC Barème 23 peut avancer, mais Félix a pris la décision de dire qu'il va changer la constitution, même s'ils avançaient jusqu'à Kalemi, il va changer, ça ne le dérange pas. Puisque pour lui, c'est le pouvoir d'abord. En fait, l'unité du pays ne tient pas à Félix. La sécurité ou bien la majorité ou tous les pays ne tiennent pas. Félix a déjà pris une option où, même si 60% du territoire est entre les mains de l'AFC, les 40 ou les 30% qui lui restent, il va faire un référendum avec. Ça, c'est lui. Même si les 40% est avec lui, les 60% ne l'appartient pas. Il va faire son référendum, il va changer la constitution, il va être président là-bas, et puis il va commencer à crier dans le monde entier, non, une partie de mon pays est prise, aidez-moi, ceci et cela. Donc, c'est ça, la logique et la réalité des choses qui sont en train de se passer. Alors, qu'est-ce qu'à ce point-ci il doit être fait? Ce qui doit être fait à ce point, c'est que la population, le citoyen, soit nous acceptons ce que Félix nous impose, soit nous nous soulevons de plusieurs manières. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas que Félix a réussi le pari, non. Ce n'est pas que Félix est arrivé à quelque chose, non. C'est sa folie qui le conduit à ça. Mais cette folie qui est en train de le conduire dans ce qu'il veut faire, il est en train de se conduire tout droit vers un mur. Certes, il va nous dépiécer, mais en dépiéçant le pays, c'est lui qui sera perdant. Tu as vu comment il a dépiécé les gens avec la haine, c'est lui qui en paye aujourd'hui. Il a dépiécé les gens avec la corruption, c'est lui qui en paye. Comme lui, le souci le plus majeur, c'est le tapis rouge. Alors, il reste dans son tapis rouge, mais la suite des choses, c'est que les choses ne seront pas bonnes pour lui. Et il a oublié que même les USA sont en train de jouer un jeu où les USA aimeraient voir 2-3 pays de la RDC que voir un seul pays. Alors, lui, il va croire que puisqu'il est avec les USA dans son deal, il pense que les USA est avec lui. Il se trompe. Et on l'a déjà prouvé noir sur blanc sur plusieurs choses, mais il ne veut pas comprendre. Puisque dans sa façon de penser, dans sa façon de suivre les choses, il croit que, puisqu'on lui a donné un oui pour faire un business, c'est qu'on lui a donné un oui pour lui dire tu es devenu le roi de ce pays.
Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais négliger et oublier. Il peut changer cette constitution et changer les lois. Et si cela faisait que le compteur revient à zéro pour tout le monde, donc Kabila peut aussi postuler. Et si Kabila postulé, qu'est-ce qui va se passer? Vont-ils mettre encore de lois et de garde-fous pour empêcher et dire que dans l'autre république, celui qui avait fait ceci ne peut pas venir dans cette république? Ou bien ils vont dire que celui qui est là va conduire, je ne sais pas quoi. On les attend voir dans les documents qui sont en train de cacher, ils vont finir par les mettre dehors et nous allons comprendre, savoir ce qu'ils sont en train de tramer. Excusez, mais ce qui est vrai, c'est que au moins on sait très bien que s'ils osent amener une nouvelle république, c'est que tout le monde peut postuler, moi aussi je peux postuler. Je ne suis pas comme un politicien, ne dites pas que je vous ai prévenu de quelque chose. Non, 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 non. C'est juste donner un exemple. C'est que tout le monde peut y mettre sa tête, et même les gens qui l'ont condamné, ils peuvent sortir. Et si tel est le cas, il ne va pas garder les gens condamnés qui étaient condamnés dans une autre république, il les amène dans une autre république, et ils sont en prison. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se chambouler, et quand les choses vont se chambouler, il faut lui rappeler cette phrase. Lorsqu'on met le feu à la maison du voisin, on s'imagine que c'est la maison du voisin seulement qui va brûler. Mais le feu finir par revenir dans votre propre maison. Que pensez-vous de ce silence de la communauté internationale? Félix pense qu'il a gagné, ou bien c'est la situation qui va le gagner sans qu'il le sache? Bonjour, bonsoir, à vous le clavier.